l'invité de la matinale. KTO Radio. En ce dernier week-end de l'année liturgique, l'Église fête la Journée mondiale de la jeunesse diocésaine, un événement annuel tourné vers le grand jubilé 2025 qui s'ouvre dans quelques semaines. Le pape François invite les jeunes chrétiens à devenir des pèlerins. On décrypte son message et ses attentes avec le père Julien Dupont. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en studio ce matin. Vous êtes le nouveau délégué national pour les jeunes à la conférence des évêques de France. Alors, qu'est-ce que c'est JMJ diocésaine ? Justement, c'est un événement différent, je le précise, du grand rassemblement mondial des jeunes catholiques qui a lieu tous les 2, 3 ou 4 ans. Voilà, c'est ça. Donc en fait, en 85, quand le pape Jean-Paul II a donc créé les Journées mondiales de la jeunesse, très vite, il a invité à la fois tenir des JMJ diocésaines locales et des JMJ qui sont des rassemblements internationaux. Et donc, l'alternance vient justement assez régulièrement, vous l'avez dit, sur un rythme de 2-3 ans pour l'événement international, une fois sur 2 en Europe, une fois sur 2 dans le reste du monde. Et donc, en effet, ces JMJ locales, diocésaines, sont faites pour que l'ensemble des jeunes participent à la démarche et de ne pas penser qu'à travers qu'un grand événement. Depuis 2020, la date a changé puisque les Journées mondiales de la jeunesse, quand elles étaient en diocèse, étaient toujours pour le dimanche des Rameaux. Et depuis 2020, elle est maintenant à cette fête du Christ roi, le pape François ayant justement demandé à ce que nous mettions l'accent sur ce Christ qui règne sur la vie des jeunes et pas le monde consumériste, par exemple. C'est le lien qui existe aujourd'hui entre les JMJ diocésaines et la fête du Christ roi ? Oui, et avec une idée aussi qui évidemment, quand les Journées mondiales de la jeunesse tombent l'année suivante, habituellement elles sont l'été, et donc ça fait un événement un peu d'hiver, préparatoire, qui lance aussi les JMJ quand c'est un grand événement qui a lieu plutôt l'été. Voilà. Alors, ce thème cette année choisi par le pape François, je le donne. Ceux qui espèrent dans le Seigneur marchent sans se fatiguer. Pourquoi le pape a-t-il choisi ce thème ? En fait, le pape a donné 3 thèmes consécutifs, celui de 2023, celui de 2024 et celui de 2025. Pourquoi ? Parce qu'en 2025, il y a ce grand jubilé, le jubilé de l'espérance, les pèlerins de l'espérance. Et donc le pape, pour 3 messages, pour 3 années consécutives, cherche à faire entrer les jeunes dans cette démarche de l'espérance. Et donc cette année, on s'arrête justement sur ce thème. Ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur marchent sans se fatiguer. C'est une lecture d'Isaïe. Ça reprend ce que l'année d'avant, il était passé avec Saint Paul aux Romains, joyeux dans l'espérance. Et donc, le pape imagine finalement, à travers ses discours, imaginer une trilogie, si j'ose le mot, pour nous aider à comprendre le sens de l'espérance et bien sûr pour nous préparer à ce grand jubilé de l'espérance. Et tous les diocèses en France organisent un événement spécifique ? Non, chacun organise comme il convient, des fois même des paroisses, des groupes de jeunes, des communautés. Il y a une énorme diversité de la présence de l'Église catholique auprès des jeunes en France. Beaucoup de diocèses essayent à cette occasion d'avoir une proposition, mais ce n'est pas systématique, et surtout que dans cette période de l'année, il peut y avoir déjà eu beaucoup d'événements qui risquent de venir avec l'Avent notamment et la période de Noël. Donc libre à chacun d'organiser comme bon lui semble. Des fois, c'est une très belle occasion d'avoir une dynamique. Par exemple, pour les groupes qui partiront au jubilé. On sait que beaucoup se réunissent ce week-end ou aux alentours de ce week-end. Des fois, en effet, le message du pape, comme plein d'autres messages, parce que le pape quand même publie et parle beaucoup, passe des fois un peu plus inaperçu. Alors dans son message pour la 39e journée mondiale de la jeunesse, publié en septembre dernier, le Saint-Père encourage les jeunes à prendre la route, non pas comme des touristes, mais comme des pèlerins. Expliquez-nous le sens de cet encouragement, notamment le parallèle entre touristes et pèlerins. Bon, on connaît le pape François, il l'a dit à de nombreuses JMJ lors des grands événements. Ne regardez pas le monde en touriste, soyez pleinement engagés finalement. Et donc, il reprend cette idée qu'il développe souvent. Nous ne devons pas vivre dans la foi et dans le monde en consommateur, en touriste. Il parlait de ne pas rester dans son canapé. Tout ça, c'est des images que le pape donne pour les jeunes. Pourquoi ? Pour les mettre en marche, pour les inviter à la mission, pour les inviter justement à ne pas rester finalement figés, mais à bien être des pèlerins en marche, et donc de se lever. Et puis, derrière le mot touriste, il insiste aussi sur cette idée de regarder les choses, notamment à travers l'écran, vous savez, comme un touriste qui prend des photos, qui regarde, qui constate.
Et le pape invite d'une certaine manière à dire, non seulement lève-toi, mets-toi en marche, sois pèlerin de l'espérance, mais mieux, sois acteur, ne regarde pas le monde comme un spectateur derrière ton écran. Il déplore notamment la mauvaise fatigue, je le cite, de ceux qui ne se mettent pas en marche. Quel constat le pape François pose-t-il sur la jeunesse aujourd'hui ? Alors, je pense qu'il y a deux constats différents. Il y a un constat lié à une forme de vie spirituelle qui attend d'une certaine manière que tout arrive. Voilà. Et donc un certain nombre de jeunes aujourd'hui peuvent dire je n'irai que là où les choses me sont données toutes crues, si j'ose dire. Je scrolle mon écran et puis je vais trouver le dernier prêtre à la mode ou la dernière interview qui me fait vivre. Et donc là, il y a une forme finalement de remise en cause justement de cette culture assez passéiste, disons-le. Il y a une deuxième versant pour le pape François qui est de dire, et le message insiste, beaucoup se sentent fatigués aujourd'hui. Paradoxalement, ils ne sont pas forcément engagés, pas forcément acteurs, pas forcément moteurs, et pourtant fatigués. Fatigués de quoi ? Ou dit encore autrement, qu'est-ce qui nous motive ? Qu'est-ce qui donne sens à notre vie ? Je me permets, dans ce message, il y a un très bel extrait que je vous livre. La solution à la fatigue, paradoxalement, n'est pas de rester immobile pour se reposer, elle consiste plutôt à se mettre en route pour devenir des pèlerins d'espérance. L'espérance est précisément cette force nouvelle que Dieu insuffle en nous quand elle nous permet de persévérer, c'est-à-dire d'avoir une vision à long terme. Et le pape essaie de dire, ne vis pas dans cette culture de l'immédiateté et du temps présent. Regarde plus loin. Qu'est-ce qui donne sens à ta vie ? Je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant pour nombre de jeunes, justement, qui vivent dans l'instantané, dans le carpe diem, dans l'immédiateté, y compris d'ailleurs de nos écrans et de cette culture numérique. Le pape dit, lève les yeux, regarde loin. Ça peut être perçu aussi comme un constat assez dur, qui peut aussi secouer certains jeunes, certaines personnes, car la vie réserve aussi parfois beaucoup d'épreuves. Bien sûr. Alors là aussi, à la fois le pape est dans cette posture d'éducateur, à la suite du Christ, qui quand même bouscule, qui a rarement des phrases toutes faites pour faire plaisir à chacun, en disant « Oh, mon petit, tu es très sympa, je t'aime bien, et t'es quelqu'un de super et d'agréable. » Et puis, deuxième élément, je crois que le pape s'adresse évidemment aux jeunes du monde entier, dans des réalités et des contextes très différents. Il faut comprendre quand même que, en effet, il est soucieux d'une jeunesse qui ne prend pas son avenir en main et qui s'inquiète. Le pape sait très bien l'anxiété de beaucoup de jeunes, l'inquiétude du lendemain parce que beaucoup ne savent pas vers quoi leur vie va être faite, de quoi leur vie va être faite, vers quoi ils vont aller. Beaucoup vivent à horizon 3 mois, 5 mois, des fois 1 an, des fois 2 ans, mais guère plus. Et donc le constat peut peut-être sembler amer, mais à travers le constat que le pape adresse aux jeunes, il adresse à la culture du temps présent, dans lequel ces jeunes, qu'ils soient baptisés ou non, sont forcément façonnés. Et ces réalités différentes dans lesquelles vous pouvez vous retrouver, vous, par rapport à la France et votre rôle, vous le partagez, vous le constatez également ? Je voudrais d'abord reconnaître, en France comme ailleurs, les jeunes sont souvent très généreux, avec beaucoup de belles personnes, de pépites, comme on aime à dire, par exemple, avec les jeunes professionnels. Et en même temps, en effet, je suis surpris du fait que beaucoup sont en effet désespérés, attendent des lendemains meilleurs sans forcément s'engager pour un monde plus juste et solidaire là où ils sont, là où ils peuvent déjà avancer. Donc il y a ce contraste toujours saisissant chez eux, mais je le répète, qui est en fait une expression de la culture dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Ouais. C'est dur d'en sortir également. Bien sûr, mais les chrétiens sont là pour être dans le monde sans être du monde. Quelle chance que le pape nous invite justement à prendre ce pas de côté. Le pape François parle aussi de la notion de voyage intérieur, notamment dans la démarche du Grand Jubilé 2025. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors pour le pape, sans doute que ce voyage intérieur dit justement toute la pérégrination qui n'est pas que le fait de concrètement se rendre à Rome, mais qui invite à travailler à l'intérieur de soi, à construire finalement en soi cette relation unique à Dieu et à nos frères et sœurs. Et donc ce voyage intérieur auquel le pape invite, c'est justement pour donner le contraste en disant peut-être vous ne partirez pas à Rome. Il a bien conscience qu'une bonne partie des jeunes auxquels il s'adresse ne pourront pas partir à Rome. Trop cher, trop loin, pas la bonne période, les études, la vie professionnelle. Il sait pertinemment cela. Et il essaye de leur dire, c'est pas parce que vous partez pas à Rome que vous ne pourrez pas vivre vous aussi
ce ressourcement qui permet de regarder plus loin, d'aller plus haut, de grandir dans la foi. Et c'est pour ça qu'il insiste, à mon avis, sur cette dimension du pèlerinage intérieur que les jeunes qui iront à Rome auront aussi à vivre. Mais il invite finalement sur cette dimension spirituelle qui est possible là où ils sont. C'est le sens de ces journées mondiales de la jeunesse, localement. Et donc, c'est un temps de préparation entamé depuis 2023 qui va emmener tous les chrétiens et notamment les jeunes à Rome en 2025. Qu'est-ce que la conférence des évêques de France organise justement pour le pèlerinage des jeunes ? Alors en effet, c'est un peu unique puisque le jubilé va se programmer sur toute cette année 2025 et il y a plein de jubilés spécialisés. Il y a le jubilé des adolescents, il y a le jubilé des catéchistes, il y a le jubilé des journalistes, il y a le jubilé des prêtres. Enfin bref, chacun a son temps dédié pendant le jubilé. La conférence des évêques de France va organiser l'un ou l'autre. Je pense par exemple au jubilé des servants d'hôtel ou des catéchistes. Mais évidemment, elle va aussi organiser un jubilé et donc un déplacement pour les jeunes de manière spécifique. On attend déjà, sont préinscrits 20 000 jeunes, on attend sans doute 25 à 30 000 jeunes français. Et donc, ces jeunes qui vont partiront donc fin juillet, début août. Techniquement, il y a la semaine à Rome, du 28 juillet au 3 août. La conférence des évêques de France est là pour accompagner chaque diocèse, communauté qui va partir, et puis proposer évidemment des temps dédiés aux Français, notamment un passage de la Porte Sainte, ensemble sur la même journée, et puis des événements qui s'appellent Ecclesia à Roma et puis Santos, qui permettront aux étudiants et aux jeunes professionnels d'avoir des événements dédiés. La conférence des évêques de France est d'abord là finalement pour soutenir cette démarche des diocèses, des communautés, des mouvements qui vont vouloir partir, et c'est à nous évidemment de faciliter ce départ. Quelques éléments à régler avant d'être prêt pour 2025. Ah bien sûr, évidemment, et donc sachez que moi, dès demain, dimanche, je serai à Rome justement pour préparer ce grand jubilé et puis aussi pour rencontrer un certain nombre d'acteurs. Peut-être un point pour dire que la conférence des évêques notamment souhaite que chaque diocèse, chaque communauté, chaque mouvement invite spécialement les catéchumènes et les néophytes, celles et ceux qui, entre 18 et 35 ans, découvrent, avancent, sont tout juste baptisés pour qu'ils fassent cette expérience de l'Église universelle et puis, avec les autres jeunes baptisés, continuent justement de vivre ce voyage intérieur avec le Christ. Et en attendant les JMJ diocésaines, c'est ce week-end et dans chacune des régions. Merci Père Julien Dupont d'être venu dans les studios de KTO nous parler des JMJ 2024 et du message du pape aux jeunes. Merci à vous. Et on se retrouve en 2025 donc. Avec plaisir. Bon samedi.